The third China-Africa Economic and Trade Expo kicked off on Thursday in Changsha, the capital of central China's Hunan province. The expo aims to welcome more made-in-Africa products into China and boost business links between the two sides. Themed Common Development for a Shared Future, the 4-day event will be attended by representatives from 53 African countries and multiple international organizations. Cette expo est une opportunité très grande pour la République démocratique du Congo, qui est un partenaire important de la Chine, mais c'est les plus importantes qui sont les nôtres, c'est de pouvoir d'abord, tout en présentant les opportunités d'investissement et l'amélioration du climat des affaires en République démocratique du Congo, dire aux investisseurs des Chinois qu'il y a lieu de pouvoir investir en République démocratique du Congo, dans les domaines aussi diversifiés que possible, domaine agricole, agro-industriel, secteur minier que la Chine connaît très bien. Nous avons aussi, nous allons profiter de l'occasion pour, pourquoi pas, continuer à renforcer nos relations économiques et commerciales. Et donc c'est une opportunité importante pour promouvoir les exportations de la République démocratique du Congo. Et nous allons en profiter donc pour dire que le temps est arrivé pour qu'au-delà du secteur minier, que nous puissions diversifier nos échanges commerciaux à d'autres niveaux. Notre présence en Chine et nos échanges devront aller au-delà des marchandises pour échanger sur l'expérience. L'expérience chinoise dans le domaine du développement économique est tellement grande que la RDC, qui est en voie de développement, à apprendre de la Chine. Maintenant, est-ce que notre programme va être... comment est-ce qu'il se décline? Oui, en 3 temps. Le premier temps, c'est on va participer à des échanges sur la connectivité des infrastructures de qualité. C'est le premier élément important. Le deuxième, ça sera sur la chaîne d'approvisionnement agroalimentaire. Ça nous intéresse aujourd'hui en tant que pays, ça intéresse le monde entier, la chaîne agroalimentaire, mais aussi nous allons participer à des événements promotionnels spéciaux pour les pays africains. Le gouvernement de la RDC a aussi approuvé une politique prioritaire en matière de diversification de l'économie. Et donc, ce sont les priorités que je vais devoir présenter aux investisseurs chinois, parce qu'en ce moment-là, ça met en phase et nos priorités internes et le besoin du marché mondial, certainement les besoins des investisseurs chinois. Bien sûr, les modèles chinois nous permettent de l'affirmer. La Chine, au bout de 40 ans, a démontré qu'il est possible de faire le bon crapaud, de quitter un point vers un autre en faisant des sauts importants. Donc le partenariat avec la Chine peut permettre à la RDC, je reviens sur l'expression, de réaliser ces bons de crapaud. Pays qui bougent, alors mais qui bougent positivement. Les pays comme la RDC ont besoin de savoir, mais qu'est-ce qui justifie ce dynamisme? Physiquement, on sait le voir, on sait le sentir. La Chine est un partenaire très privilégié pour la République démocratique du Congo. Et je n'aurais pas honte à dire que la Chine est un modèle qui a réussi. D'où l'intérêt pour nous de renforcer ces relations commerciales, de renforcer ces relations économiques et de ne pas louper les occasions de pouvoir avoir des champs d'expérience entre la Chine et la RDC, aussi bien dans les domaines d'exportation que dans les domaines d'importation.